J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose. Parce que pour moi, je pense qu'il y en a beaucoup, mais qu'on n'arrive pas à repérer. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner des signes vis-à-vis de l'esprit de religiosité. Parce que cet esprit est un esprit manipulateur et il est là pour étouffer votre foi. Même, je dirais même là, tuer votre foi, étouffer votre amour pour le Seigneur. Il y en a beaucoup et très souvent, ce sont des personnes qui sont même leaders. Donc je veux prévenir. Je veux que vous puissiez, par ces points-là, vous rendre compte que ces personnes-là vont vous détourner de la vérité. Même si on pourrait penser que vu qu'ils ont la connaissance biblique, qu'ils ont même de la connaissance théologique, qu'ils parlent bien, qu'ils ont une éloquence mais incroyable, et qu'ils ont même fait des sacrifices dans leur vie pour plaire à Dieu, justement. Justement. Alors pour nous, comme ça, à vue d'œil, à entendre ce que ces personnes ont peut-être fait, on se dit « Waouh, non mais c'est dingue ce que cette personne elle a fait. C'est waouh quoi !» On pourrait penser que c'est même pour glorifier Dieu en fait, mais en fait pas du tout. En réalité, ces personnes, elles ont une attitude religieuse. Et les personnes qui ont des attitudes ou une manière de penser, donc un mindset, on dit comme ça, donc une manière de penser religieuse, va surtout très souvent juger, mais se faire passer pour quelqu'un qui a la connaissance et qui veut te faire évoluer. Donc il va, moi ce que je peux vraiment donner comme exemple dans mon ressenti particulier, ce que moi je ressentais au travers des conversations que j'avais avec une personne, c'était souvent d'être jamais assez en fait, de jamais faire assez, de jamais bien penser, qu'il fallait plus que je sois, plus de ci, plus de ça, plus de ci. Et cette personne, elle faisait pas passer ça comme direct par des accusations ou quoi que ce soit, mais on sentait quand même qu'il y avait, enfin moi je sentais personnellement que ça s'appuyait fort sur moi. Alors que ça fait 3 ans que je suis guidée par le Saint-Esprit. Et heureusement, parce que quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on arrive à vite repérer en fait le caractère de Christ. Parce que toute personne qui est dirigée par le Saint-Esprit va bien évidemment être transformée au fur et à mesure du temps. Toutes choses deviennent nouvelles, donc avec le temps, ces personnes-là et moi-même, et donc toute personne qui a reçu le Saint-Esprit, nous allons commencer à avoir le caractère de Christ et surtout de manifester les fruits de l'Esprit. Et quand certaines personnes se disent chrétiens, même nés de nouveau, mais qui ne manifestent pas le caractère de Christ, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit, c'est comme ça qu'on voit un arbre en fait, s'il est bon ou mauvais, c'est à ses fruits, donc c'est comme ça qu'on sait si la personne elle est dirigée par l'esprit de Dieu ou par un esprit différent. Et très souvent, quand il y a de la condamnation, quand on a l'impression qu'on ne fait jamais assez, que cette personne veut soi-disant nous faire évoluer, mais qu'en fait elle l'utilise toujours dans le sens pour nous écraser, généralement c'est pas l'esprit de Dieu. Parce que moi j'ai un pasteur dans mon église, donc il est incroyable. J'ai jamais ressenti qu'on m'écrasait en fait. Même quand j'avais tort, même quand je pensais d'une certaine manière, pas du tout. Et il a toujours su me reprendre, et je dirais même pas reprendre, il a toujours su m'orienter, surtout, voilà. M'orienter dans la vérité avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. Vous voyez, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que après cette expérience-là, je remercie vraiment le Seigneur d'avoir mon pasteur parce que si j'avais pas ce pasteur, je pense que j'aurais peut-être du mal à me rendre compte en fait que
que cette personne-là, elle était en train de m'éteindre en fait. Elle a essayé de m'éteindre. Donc en fait, je comprends chaque personne qui peut vivre et vouloir repartir dans le monde. Quand on est étouffé, quand on n'est pas bien dirigé et que c'est pas par l'Esprit de Dieu qu'on est dirigé, mais par des esprits de religiosité qu'il y a dans beaucoup d'églises. Je comprends, je vous comprends, parce que franchement, avec cette expérience, je me suis mise à douter même du fait que peut-être j'étais née de nouveau. Donc je fais cette vidéo pas pour accuser, pas pour dénoncer, mais pour que vous puissiez faire attention. Vraiment, pour que vous puissiez faire attention, parce que les signes de cette religiosité, c'est toujours le légalisme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de légalisme. La comparaison aussi. L'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. L'insécurité. Oui, l'insécurité. Ces personnes-là, elles vivent sous la loi en fait, sous la loi, alors que Jésus-Christ a tout fait à la croix pour qu'on ait par grâce. Donc le Saint-Esprit nous transforme au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Il n'est pas question juste de regarder ce qui est écrit dans la Bible et de l'appliquer. C'est une conviction profonde, un amour. En fait, le Saint-Esprit qui vit en nous fait que on a tellement d'amour pour Dieu que ça devient naturel. Ce qui est écrit dans la Bible devient naturel. Quand je suis née de nouveau, pendant ces 2 semaines-là, où je ne savais même pas encore que c'était Jésus, j'avais tout le comportement de ce qui était marqué dans la Bible, alors que je n'avais même pas la Bible chez moi. Je n'avais même pas ouvert une Bible. C'est vraiment la preuve que le Saint-Esprit, quand il vit en nous, c'est lui qui nous transforme. C'est pas nous, par notre propre connaissance, en lisant ci et ça et ci et ça, je l'applique. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes transformés au fur et à mesure d'être proches de Dieu, dans sa présence et par l'Esprit qui vit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui crie « Abba Père ». C'est lui en nous qui nous transforme. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand tu sens qu'il y a une oppression, que tu n'es pas assez bon, que tu ne fais pas assez bien, qu'il faudrait que tu paraisses quelqu'un que tu n'es pas, c'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Donc quitte. Pars. Et il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi de personnes qui vont utiliser Jésus-Christ, leur connaissance, même leur étude biblique. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de religiosité derrière, qui est là pour écraser. Mais vraiment pour écraser les nés de nouveau, pour vous éteindre votre joie. Ah oui, parce qu'il faut paraître. Vous pouvez pas être spontané avec quelqu'un qui a un esprit de religiosité. Si vous êtes spontané, ça rentre pas dans les rituels. Donc, vous êtes immature pour eux. Alors que c'est pas ça. Être chrétien, c'est être libre en Christ. Être qui nous sommes par le caractère que Christ, par le caractère de Christ en nous. Et Jésus dansait au mariage, Jésus riait avec ses disciples. Il a mis tellement d'amour en nous que le jugement disparaît. Il y a une compassion en nous pour chacun, pour les pécheurs, pour les personnes qui ne sont pas bien, alors que l'esprit de religiosité, il est tellement dans le légalisme qu'il est dans le jugement tout le temps en fait. Si t'es tatoué, tu peux pas être une femme de Dieu. T'as pas le droit à être acheté. Donc voilà. Les personnes qui ont l'esprit de religiosité aussi, c'est des personnes qui sont très orgueilleuses, mais qui ne le feront pas passer comme de l'orgueil, bien évidemment. Non, mais non. Ils sont dans une paranoïa constante. Et l'entêtement. Et oui, ils n'ont jamais tort. Ils ont toujours raison parce qu'ils ont la connaissance, eux. Tu comprends? Donc, ils ne laissent pas la place au Saint-Esprit. Ils ne laissent pas la place à la vérité. Et ça, c'est de l'orgueil. Voilà.
Je ne sais pas si cette vidéo vous aidera. En tout cas, j'ai vécu une expérience qui aurait pu me détruire, honnêtement. Mais Dieu m'a protégée. C'est pour ça que remettez toujours tout entre les mains de Dieu. Chaque personne à qui vous parlez, même si ça met du temps, que Dieu met du temps à répondre. Chaque jour, remettez tout entre les mains de Dieu. Parce que si j'avais pas fait ça, je vous assure que cet esprit, il m'aurait amoché. Il m'aurait amoché, vraiment. Donc si vous avez affaire à ce genre de personnes, à ce genre d'esprit, parce qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, on se bat contre les esprits des ténèbres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et prions, vraiment, sincèrement, prions pour ces personnes qui ont cet esprit, parce qu'ils ne sont pas libres. Ils sont dans des prisons, dans un contrôle constant, en fait. Et ça fait tellement de peine, parce que le Seigneur, il veut pas ça. Il n'est pas mort à la croix pour ça. Voilà. Je voulais tout simplement vous faire part de cette petite histoire. Mes aventures avec Jésus, hein, comme d'habitude. Dans une vérité. Pas parfaite. Mais dans ma vérité. Dans la vérité de Dieu, surtout dans ce que je vis. Et en étant spontanée telle que je suis aussi. Voilà. En tout cas, si je fais cette vidéo, c'est vraiment par amour. Même pour cette personne qui fait ces choses-là, vraiment, je souhaite que le Seigneur libère cette personne. Vraiment. Et pour toutes les personnes qui sont à bout et qui fuient les églises à cause de ça aussi, je vous comprends. Je vous comprends, mais Dieu n'est pas dedans. Je vous assure que Dieu n'est pas là-dedans. Donc je vous envoie tout mon amour, toute ma compassion. Et je vous dis, soyez bénis.